Excellence, ben, je l'ai dit, Nathalie Yamb, vous la connaissez très bien. Vous avez même beaucoup d'admiration pour elle. Ben, elle s'ajoute à la longue liste des activistes africains, panafricanistes, interdits de séjour dans les pays membres de l'Union européenne. Quelle est votre première réaction par rapport à cette nouvelle sanction? Non, ma première réaction, c'est que l'Union européenne a le droit de laisser entrer qui elle veut et d'interdire l'entrée chez elle à qui elle veut. C'est normal. Chacun est chez lui. Chacun s'organise dans l'intérêt de ses populations et dirige le pays. Nathalie Yamb, on dit qu'elle est une menace. Moi, je ne connais pas la menace qu'elle représente. Peut-être un jour, le général anglais va nous dire qu'elle se promène avec 2 ou 3 bombes atomiques dans la poche. On ne sait pas encore, on ne sait jamais, parce que rien n'est impossible. Colin Powell avait montré une fiole qui contenait des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Donc celle-ci, on nous dira un jour qu'elle se promène avec des bombes. Sinon, je ne sais pas comment, excusez-moi le terme, une pauvre femme peut fixer l'attention de tout un continent. Et ce n'est pas n'importe quel continent, c'est pas le plus grand, mais c'est le plus riche. En quoi cette femme menace les intérêts de l'Union européenne? Moi, je ne sais pas. On dit qu'elle est pro-russe. Mais jusqu'à nouvel avis aujourd'hui, ce n'est pas Nathalie Yamb qui consomme le pétrole russe. Ce n'est pas Nathalie Yamb qui consomme le gaz russe. Ce n'est pas Nathalie Yamb qui consomme l'uranium russe, le titane russe. Donc, des gens qui vivent encore, alors nous parlons, grâce à la Russie, ne peuvent pas diaboliser une femme dont le seul tort n'est pas de dire « je soutiens la Russie contre l'Europe », mais de dire « je souhaite en tant qu'Africain que les pays africains retrouvent leur souveraineté ». Voilà le délit. Le délit n'est pas qu'elle menace quelqu'un, mais le délit, c'est qu'elle veut la souveraineté des pays africains. C'est tout. Oui, mais Excellence, quand vous dites que l'Europe a raison de recevoir ou de refouler qui elle veut, je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que est-ce que cette posture est en cohérence avec la démocratie, entre guillemets, et le respect des droits de l'homme dont elle se vante d'être le chantre? Ça veut dire que tu crois encore aux fables, démocratie et droits de l'homme, les deux fables, les deux mamelles de l'exploitation et de la brimade des Noirs. Tu crois à la démocratie des Européens? Tu as vu la démocratie où là-bas? Est-ce que les pays européens n'ont pas de problème avec les monarchies? Par exemple, les monarchies du Golfe. Quand un monarque du Golfe arrive, on déroule le triple, quadruple tapis rouge. Est-ce qu'il y a élection là-bas? Il y a droit de l'homme, il y a liberté d'expression. Ils n'ont jamais eu de problème avec les démocraties ou l'absence de démocratie. Je crois qu'il se passe sous nos yeux des choses qui doivent nous dire que tous les pays défendent leurs intérêts. Quand tes intérêts sont bien défendus, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Quand tes intérêts sont égratignés, boum, c'est la dictature. Donc il faut oublier ces fables-là. On ne va pas revenir ici tous les jours pour intoxiquer nos auditeurs avec des fables dépassées. Même les fables de La Fontaine sont plus d'actualité que les fables démocratiques et droits de l'homme des Européens sur l'Afrique. Ça, tout le monde le sait. Ça marche où, ce machin-là? La démocratie marche où? Oui, en Europe, elle ne marche pas. Mais ce que vous évoquez, ce sont les rapports entre les Européens et les autres pays, la politique étrangère. Mais en ce qui concerne la politique intérieure, le rapport des États européens avec leurs citoyens, il faut quand même reconnaître qu'il y a une forme de respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Il y a une forme de droits de l'homme quand dans un pays comme, je crois, bon, ce n'est pas la Hongrie, la Roumanie, on impose un président. On fait des élections, quelqu'un gagne, on le chasse, on met un autre. Il y a une forme de droit de l'homme. On est en Europe. Hein. Je ne te parle pas de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est en Europe, hein, au cœur de l'Europe. Ce n'est même pas n'importe où en Europe. Ces pays-là sont au cœur de l'Europe. Donc, c'est pourquoi je dis, même dans leur pays, en Europe de l'Ouest, que nous connaissons, ça marche où cette histoire de démocratie? Mais il y a des présidents qui sont contestés matin, midi, soir.
Heureusement qu'ils ont rédigé des constitutions sur mesure avec des entourloupes, genre 49.3, et ils passent. Tu as vu où la démocratie dans tout ça là? Et puis, quand les gens sont venus vous coloniser, est-ce qu'ils vous ont enseigné la démocratie? Ils ne vous ont pas enseigné la démocratie, c'est la bastonnade, les travaux forcés. Et les gens que vous avez bastonnés, vendus, pillés, travaux forcés pendant des siècles, un bon matin, vous leur dites de faire la démocratie. Mais ils feront ce que vous leur avez appris. Et ce que vous leur avez appris, c'est ce qu'on fait dans les pays africains. Le plus fort bouffe le plus petit. C'est tout. C'est ce qu'on nous a appris. Donc il faudrait quand même que les gens s'interrogent pour savoir comment les Africains ont été colonisés, comment on les a traités et comment il est difficile d'y greffer ce qu'ils appellent la démocratie. Parce qu'au moment où eux ils nous faisaient ça, il y avait déjà la démocratie chez eux. Pourquoi ils ne nous l'ont pas appliquée? Parce qu'ils estimaient que, humainement parlant, nous ne sommes pas des hommes. Et c'est la même logique qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Ce qu'on fait aux Africains, est-ce qu'on fait ça aux Européens, aux Asiatiques, aux Américains? Non. C'est aux Africains que ça arrive. Hier, c'était Kémy Séba. Aujourd'hui, Nathalie Yamb, peut-être demain, c'est vous. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, Sogoyou Kegewa? Non, mais demain, ça peut être moi. Peut-être c'est déjà moi. Mais moi, je ne suis pas au niveau de Kémy Séba et de Nathalie Yamb. Et n'oublie pas que pendant que Kémy Séba et Nathalie Yamb sont persécutés, il y a d'autres panafricains à qui on déroule le tapis rouge dans l'AES et on déroule le tapis rouge à Paris. Comme toujours, nous sommes dans le 2 poids, 2 mesures. Tu le sais, non? Qu'il y a des panafricains qui sont là pour fendre toujours le colonialisme, le néocolonialisme, l'exploitation des Noirs. Mais Paris, tapis rouge, Bamako, tapis rouge, Ouaga, tapis rouge, Niamey, tapis rouge. Alors dis-moi, qu'est-ce que Nathalie Yamb a fait d'exceptionnel? Parce qu'il y en a qui parlent quelquefois plus dur qu'elle. Mais c'est tapis rouge à Paris. Mais les problèmes créés à Nathalie Yamb ont commencé avec Paris, qui avait édicté une batterie de sanctions contre elle, interdiction de séjour, gel des avoirs, etc. Et ça veut dire que l'Union européenne, finalement, s'aligne sur la voie dictée par Paris. Mais la voie dictée, l'Union européenne, au fait, c'est qui? Disons-nous la vérité, c'est qui on appelle l'Union européenne? 27 pays. 27 pays. Il y a 2 pays, il y a la France et l'Allemagne. Les autres, c'est des sous-fifris qui courent derrière. Depuis que les choses se passent, tu n'as jamais entendu la voix de la Belgique, la voix de la Roumanie, la voix de l'Espagne? Non, ça comme il n'existe pas. Donc, les gens qui disent l'Angleterre est partie, elle a quitté l'Union européenne. Malheureusement, elle est en train de peser de tout son poids quand il s'agit de faire du mal. Que l'Union européenne fasse du mal à d'autres pays comme la Russie. L'Angleterre est prête avec eux. En malfaisance, elle est Union européenne. Sinon, elle est partie les laisser parce qu'elle sait que c'est de la foutaise. Maintenant, il reste les 2 principales têtes de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. C'est eux qui dictent tout. Les autres, ils ont quel choix? Ils sont qui? Ils représentent qui? La Hollande, la Belgique, comment on appelle ça? Le Luxembourg. Est-ce que lui, il est même... Mais l'Italie. L'Italie, oui. Heureusement, c'est un pays qui tient, qui relève la tête. Mais l'Espagne, le Portugal. Quand tu vas à l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, non, la République tchèque et la Slovaquie, la Roumanie, les pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie. Ils pèsent quoi? Rien. Donc quand la France décide, ou l'Allemagne décide, c'est eux qui tiennent Bruxelles. Bruxelles, c'est qui? C'est une Allemande. Qu'est-ce que les petits pays microscopiques là ont comme voix? Donc, il ne faut pas dire l'Union européenne. On sait qui décide. Et les autres sont obligés de trottiner derrière. On sait. Moi, je dis ceci, je répète, que chacun a le droit de gérer son territoire dans son intérêt. L'Union européenne a le droit de gérer son territoire dans son intérêt. Seulement, pendant que eux, ils interdisent l'accès de leur territoire à des gens qui, soi-disant, luttent contre leurs intérêts, et ils reçoivent sur leur territoire des gens qui sont en train de saper les intérêts des autres pays. Eux, ils sont nourris, blanchis, logés
pour juste saper les intérêts de leur pays. Ah, vous me direz que c'est normal également, puisque ça rentre dans... Non, ce n'est pas normal, parce que là, ils ne se défendent pas seulement, mais ils veulent détruire les autres. Mais si ça rentre dans leurs intérêts, selon Oui, votre ça ligne rentre dans leurs intérêts. de défense. Oui, ça rentre dans leurs intérêts. Mais comme ce que je dis, c'est les Noirs, hein, il s'agit des Noirs, hein, il ne s'agit pas des Chinois ou des Vietnamiens, non. C'est le Noir, tu sais, le Noir a soif d'être colonisé. Le Noir a soif d'être dominé. Le Noir a soif d'être exploité, à tel point que les rares Noirs, comme ceux du Sahel, qui disent que domination, exploitation et tout, c'est pas bon, mais il y a des Noirs qui les combattent. Tu comprends? Donc, ces Noirs qui ont soif d'être colonisés, qui retournent dire à la France, ah, chef, il faut nous coloniser, hein, parce que nous, sans ta colonisation, on ne se sent pas bien. Ils sont là. Ils sont là, et c'est eux qui sont nourris, logés, blanchis, pour détruire leur propre pays. Regarde toutes les misères que vivent les pays du Sahel. Leur péché, c'est quoi? C'est de dire que, bon, on veut gérer nos pays, on veut gérer nos biens. Est-ce que ça, c'est un délit? Est-ce qu'on a besoin qu'un Noir soit allé à Polytechnique, à la Sorbonne ou à Harvard pour comprendre qu'un pays qui veut gérer ses biens est dans son droit? Autant je dis que je respecte leur droit à admettre ou à refuser qui ils veulent, et ils aussi doivent respecter nos droits de nous gérer nous-mêmes. Voilà le problème. Analysons maintenant les chefs d'accusation lancés contre Nathalie Yamb et compagnie. Il lui est reproché d'être en lien avec Wagner, une société privée, société militaire privée. Ce que je voudrais vous demander, Sogoyou Kegewe, en quoi Wagner est-il une menace pour la sécurité et la démocratie de l'Europe? Tu sais, les mêmes Européens étaient les premiers à applaudir Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, juste parce qu'il marchait sur Moscou. Ils l'ont applaudi, encensé, qu'il va amener la démocratie en Russie, que Poutine c'est le mauvais dictateur, les mêmes. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit que Wagner est une menace. Mais donc, ils sont les seuls à ne pas savoir qu'il n'y a plus Wagner en Afrique. Que la Russie a mis fin à Wagner pour créer une autre entité qu'ils appellent Africa Corps. Soit dit en passant, l'Africa Corps, ce n'est pas une invention de Poutine. L'expression Africa Corps avait été, disons, inventée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Africa Corps combattait en Afrique du Nord et c'est là que le maréchal préféré de Hitler, si je peux ainsi parler, Erwin Rommel, commandait l'Africa Corps dans les déserts de Libye. Donc, aujourd'hui, Poutine dit, moi, je n'ai plus Wagner, j'ai Africa Corps. Comme Africa Corps est un nom qu'ils connaissent très bien, que c'est eux qui l'ont utilisé les premiers, il ne peut pas dénoncer Africa Corps. Il faut qu'il retourne à Wagner. Mais écoute, Wagner, ce n'est pas un nom russe, hein, c'est un nom allemand. C'est un nom allemand, c'est un musicien allemand. C'était le musicien préféré de Hitler. Quand il faisait, comment on appelle la ville là au nord de la Bavière, mais jusqu'aujourd'hui, il y a le festival là qui existe. Donc, il faudrait que Wagner n'existant plus, du moins du côté russe, on a dit Wagner, c'est fini. En Afrique, on travaille avec Africa Corps. Pourquoi les gens sont braqués sur Wagner? Et Wagner, même en son temps, n'était pas la pire des sociétés militaires privées. C'est des sociétés militaires privées qui ont rasé l'Irak, qui ont rasé la Libye, qui ont rasé la Syrie. On les connaît, c'est des sociétés américaines, françaises, anglaises. Personne n'entend leur nom. C'est bizarre, hein? C'est bizarre qu'on n'entend pas les noms des sociétés militaires privées qui ont rasé l'Irak, qui ont rasé la Libye, qui ont essayé de raser l'Afghanistan. Mais on ne parle jamais on parle de Wagner. Maintenant, en quoi Wagner menace-t-il les intérêts européens? Juste parce que dans leur imaginaire, Wagner est en Afrique et Wagner aide les Noirs. Il ne peut pas leur venir en tête qu'il y ait des Blancs qui aident les Noirs, hein, à eux, leur sévrer de leurs intérêts chez les Noirs. C'est ça qui pose problème. Pourquoi ces Blancs de Wagner ou autres là vont venir aider ces sales nègres
pour nous priver de leur or, de leur uranium, de leur ceci et de leur cela. Voilà là où le problème se pose.